Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Donc je vais reprendre mes tutoriels sur Blender car j'ai eu des demandes de plusieurs personnes qui font quelque chose. Un petit peu d'air. Voilà. Donc je vais recommencer mes tutoriels sur Blender et je vais vous montrer. Mais on va commencer depuis le début tout simplement. On va installer le logiciel. Voilà. Ça va être assez simple. Je vais vous expliquer comment ça fonctionne. Donc pour installer le logiciel, vous devez déjà savoir sous quel... je vais mettre dans le petit coin pour que vous voyez un petit peu mieux ce qui se passe. Donc pour installer le logiciel, il vous faut connaître les caractéristiques de votre ordinateur. Donc vous allez tout simplement dans le bas, vous allez sur le bouton démarrer, sur les paramètres ou le panneau de configuration. Vous allez arriver à une page comme ça ou qui ressemble, mais vous avez sûrement un moteur de recherche. Mais vous allez sur système, vous aurez cherchez bien, vous allez voir système. Donc vous allez cliquer sur système. Hop, on revient en arrière et on revient en arrière, j'ai dit. Donc sur système et on va tout en bas, on va sur information système. Et là vous avez votre édition de Windows, moi c'est Windows 10, les caractéristiques de votre PC. Et là, vous avez surtout ce qui est important, le système d'exploitation. Donc vous devez regarder si vous êtes en 64 ou en 32 bits. Car ça va changer le téléchargement que vous allez avoir besoin. Donc là, c'est pour Windows. C'est un logiciel qui est open source, je rappelle. Blender, qui fait la 3D professionnelle. On peut faire des images de synthèse, des animations, on peut tout faire avec Blender en fait. C'est aussi un logiciel de montage vidéo. Vous pouvez vous en servir pour monter vos vidéos. Donc je rappelle, c'est un logiciel libre de droit, open source, donc il est gratuit. Donc tout simplement, vous tapez Blender sur google.org. Voilà, vous arrivez ici et vous allez ouvrir la page. Alors vous allez arriver à quelque chose qui est ici, et là vous voyez, là justement il y a une nouvelle version de Blender qui vient de sortir. C'est la version Blender 2.78C. Jusqu'à présent, nous étions sur la B. Donc, voilà un peu comment va se présenter Blender. Donc, je vais vous montrer comment améliorer l'esthétisme de Blender pour que ce soit moins fatigant à l'œil avec du gris, parce que sinon ça fait du gris, du blanc, ça fait pas super. Donc, alors, c'est simple, vous cliquez dessus dans le Blender et là vous arrivez sur une page qui est comme ça. Vous voyez pourquoi il fallait que vous sachiez si vous étiez en 64 bits ou en 32 bits pour Windows, car ce ne sont pas les mêmes téléchargements. Après vous avez bien sûr la version pour Mac, la version pour Linux et vous avez même le code source du logiciel. Donc moi c'est du 64 bits. Vous choisissez un des secteurs. Alors la différence entre le point zip et le point installé, enfin le installeur, la différence c'est que là ça va installer le logiciel et il va se comporter, je sais pas, comme un Word, comme un Excel. Le point zip, en fait, le logiciel sera sur votre PC mais ça ne sera pas installé. Vous pourrez vous en servir pareil mais il ne sera pas installé. Donc moi je vous conseille d'installer le logiciel. Donc vous choisissez ce que vous choisissez, ça ne change rien. Simplement les différents serveurs où sont disponibles les logiciels. Donc moi je vais prendre le premier, je prends le VSA. Voilà. On fait enregistrer le fichier. Et là il y en a pour 4 minutes. Alors pendant ces 4 minutes, je vais vous parler un peu de Blender. Blender, c'est un logiciel open source, comme je vous l'ai dit, gratuit, avec lequel vous pouvez faire des montages vidéo, des montages audio, bien sûr de la 3D, de l'animation, des effets spéciaux. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? L'animation, des effets spéciaux, de la 3D, des images de synthèse bien sûr, du photoréalisme. Et donc il est complet. Il est très complet. Son moteur de rendu Cycle est un des meilleurs qui est sur le marché. En plus, il est gratuit, il incorpore au logiciel. Et on a beaucoup de jeux. C'est vraiment un logiciel très
très complet. Pour indice, hein, l'image que vous voyez là en haut, là, c'est entièrement réalisé sous Blender. Je vais vous montrer de A à Z le logiciel. Donc, je vous renverrai sur mes tutoriels précédents pour vous montrer un peu tout ce qu'on peut réaliser sous Blender. Et en fait, je vais continuer. Donc là, je reprends parce qu'en fait, on m'a demandé de vraiment, les personnes qui m'ont demandé d'expliquer de A à Z vraiment toutes les fonctionnalités de Blender. Donc je reprends un peu ces tutoriels sous cette forme. J'avais essayé en live, mais le problème c'est qu'en live j'ai vraiment pas une cause suffisante et le format du live pour les tutos ça ne fonctionne pas, car le problème c'est que c'est pas qu'il y a trop de monde, mais disons que le format ne s'y prête pas. Disons parce que j'ai des interactions avec ceux qui regardent le live qui ne sont pas toujours en temps et en heure. Ils ne comprennent pas forcément, il y a un décalage, c'est pas facile, c'est vraiment pas simple comme comment dire, comme plateforme les émissions en direct pour faire des tutoriels. Il vaut mieux faire des vidéos pour faire ces fameux tutoriels. Donc on va attendre, il reste encore 2 minutes. Alors on aura besoin, je vous verrai, je me servirai souvent de Photoshop en lien avec Blender pour modéliser, appliquer les textures. Je me servirai principalement de Photoshop. Je suis bien conscient que tout le monde n'a pas Photoshop. Donc dans la mesure du possible, je vous expliquerai des palliatifs pour pouvoir réaliser quand même le tutoriel, même si vous ne disposez pas de Photoshop. Sachant que Blender, lui, il est gratuit. Et contrairement à Photoshop. Alors, il reste encore 1 minute. Et ben, je vais vous montrer comment ça s'installe. C'est assez simple. Mais vraiment très simple d'utilisation. C'est comme tous les logiciels. Hein. C'est assez simple. Alors, on attend la fin du téléchargement. Plus qu'une minute. Qu'est-ce qu'on peut voir? Alors, vous pouvez rejoindre ça là. C'est pour avoir des HDRI. Alors, les HDRI, ce sont des images qui vous permettent, je vous expliquerai sur un autre tutoriel. Les HDRI, c'est ça. C'est ce qui permet en fait de créer un environnement. Voilà, ce que c'est un HDRI. Ça, ce sont des HDRI. Ce sont des images à 360 degrés, de photographie à 360 degrés, qui vous servent non seulement d'éclairage, mais également pour les décors. Voilà. Voilà, ça c'est un éclairage. Là, il n'y a pas d'éclairage. Et là, selon le HDRI, vous voyez que la même modélisation prend des éclairages différents. Voilà. Voilà à quoi sert un HDRI. Alors, il y a des HDRI en indoor, c'est-à-dire en intérieur. Voilà, il y en a plusieurs. En extérieur. Voilà. Vous voyez qu'on a vraiment beaucoup d'HDRI. Cuisine, voilà, ça c'est les intérieurs, parking. Et les ciels qui seront très utiles également pour les éclairages. Je vous montrerai également. Disons que je vais reprendre un peu les tutoriels que j'avais déjà fait, mais en mieux. Car là maintenant, je ne sais pas si vous avez vu, on est en 4K. La vidéo est en 4K. Donc j'ai un peu plus de matériel. Alors quand vous allez cliquer ici, vous allez voir cette fenêtre qui va s'ouvrir. Donc là, on regarde l'espace nécessaire à la gestion. Donc forcément j'ai de l'espace. On change. Remove Blender from your computer. Allez hop. Remove. Parce que je l'avais déjà installé. Remove Blender. Donc là ça désinstalle. Ça va désinstaller Blender. Le Blender actuellement sur mon PC. Et on a installé à nouveau la nouvelle version. Donc en fait je désinstalle la version 2.78b pour installer la version 2.78c. Ne vous inquiétez pas.
tout va se passer assez rapidement d'ailleurs. Voilà. Tac. Donc là, ça a désinstallé Blender. Et maintenant, on va recliquer dessus pour installer. Ok. On revient ici. Next. Et là, j'accepte bien sûr la licence. Blender Player. Next. Et on va tout simplement installer. C'est aussi simple que ça. Il n'y a rien d'extraordinaire. C'est comme pour installer tous les autres logiciels. Donc en attendant, on va continuer à regarder un peu ce qu'il y a en HDRI. Là, il y en a d'autres. Voilà. Alors, ces HDRI là, vous voyez, ils s'appellent jusqu'en 16K. C'est énorme, la qualité là, en 16K, c'est énorme. Déjà en 4K, c'est pas mal, mais en 16K, c'est énorme. La qualité est énorme. C'est simple, 4K, c'est, vous voyez votre écran, un 4K, c'est simple, c'est 4 fois plus grand que votre écran. Votre écran, il est en 1K. Donc là, ça veut dire c'est 16 fois chaque pixel que vous avez sur votre écran est multiplié par 16. Et à l'intérieur, il y a autant de pixels. Donc c'est énorme comme qualité. Alors, je vais souvent vous parler dans ces différents tutoriels. Alors, attendez, il faut que je fasse un petit truc là. Oui. Alors, vous verrez que dans le tutoriel Blender que je vais installer, je vais justement vous parler de Photoshop, car c'est deux logiciels qui vont se compléter. Photoshop va servir à faire les textures et à faire surtout les cartes normales de displacement. Enfin, je vous expliquer ce que c'est une carte normale, de displacement et ainsi de suite. Donc, on va cliquer sur Finish. Voilà, et maintenant Blender est installé. On va sur blender.org, Blender, voilà, Blender, et là on va ouvrir. Hop. Donc quand vous allez ouvrir, hop, vous arrivez ici, et là vous arrivez sur la 2.78. Voilà, là Blender est bien installé. Voilà. Et là vous voyez que moi j'ai ce qu'on appelle une configuration de base. En fait, dans cette configuration de base, je mettrai le lien de la vidéo, parce que je vous expliquais un peu ce qui s'est passé pour ceux qui prennent un peu l'histoire en cours de route. Alors sur ma chaîne, sur cette chaîne, vous verrez que j'ai des playlists. Alors ces playlists sont simples. C'est qu'il y a une playlist qui s'appelle tutoriel sur le logiciel Blender. Vous allez dessus. Et là vous avez plusieurs vidéos, dont une, la première que j'avais fait, la qualité sonore et visuelle n'est pas du tout la même que celle que je fais actuellement. C'était une des mes premières vidéos. Forcément et heureusement la qualité s'est améliorée. Mais plus loin, vous verrez, j'ai quelques tutoriels sur lesquels je vous apprends à créer vos propres shaders. Donc des shaders, c'est comment dire, ce sont des textures. Donc je vous explique comment créer des textures à base physique. C'est-à-dire le PBR, c'est-à-dire on se sert de la physique réelle pour réaliser des textures qui sont prêtes à l'emploi. Donc j'ai trois sortes de textures. J'ai les textures à base physique non métallique. En plus, après j'ai fait les textures pareilles pour les pierres précieuses et ensuite pour les métaux. Et tous ces trois-là, je les ai recoupés dans un petit pack qui est à votre disposition via cette petite vidéo. Alors, c'est dans cette vidéo qui dure pas longtemps, qui dure 2 minutes 26, en description, vous avez le lien qui vous envoie vers un fichier de configuration. Alors ce fichier de configuration, vous cliquez dessus, vous l'ouvrez dans Blender et vous l'enregistrez. Et en faisant ça, vous allez vous retrouver avec cette configuration de base ici, qui n'est... Alors pour vous donner un ordre d'idée, il s'agit d'un plan. Alors si on regarde bien le plan, où il se trouve, alors il fait 1 mm sur 1 mm,
Et il se trouve à 250 km, aussi bien sur l'axe X, Y et Z, du centre de la scène. Ce qui fait qu'on ne s'en occupe pas du tout. Par contre, il fait 1 mm sur 1 mm. Alors à quoi servent ces textures? Il faut savoir que dans Blender, quand on applique une texture à un objet, si l'objet n'est plus dans la scène, Blender, pour garder de l'espace, l'enlève, le sort de la scène, efface toutes les textures. Donc pour garder toutes les textures dans Blender, on n'a pas d'autre choix que de laisser un objet qui dispose de toutes les textures. Donc c'est ce que j'ai fait une surface de 1 mm sur 1 mm, et si on va sur texture de l'objet, voilà, vous voyez qu'on a une certaine texture. Alors pour savoir à quoi correspond la texture qui est ici, vous allez ici. Alors il faut savoir que Blender, vous pouvez ouvrir autant de fenêtres que vous voulez. Vous voyez que là on a une fenêtre. Si je veux en ouvrir une autre ici, hop, je viens ici sur le petit trait en biais là, je viens ici et hop, je peux ouvrir une autre fenêtre. Si je veux encore en ouvrir une autre, j'ouvre une autre. Si je veux en ouvrir une autre, j'en ouvre une autre. Et ainsi de suite. Je peux en ouvrir autant que je veux. Après pour la fermer, soit on glisse, soit on fait clic droit et là on fait joindre aria. Et ainsi de suite. Donc après on va monter, on va prendre ceci et on va glisser. Alors là vous avez sans doute un cube, une lumière et une caméra. Je vais vous montrer après à quoi ça correspond. Donc on vient ici, on va venir ici, éditeur de nœuds. Et là vous voyez qu'en fait ici à l'intérieur vous avez justement la texture dans ce petite surface. J'y incorporé la texture des pierres précieuses qui correspond à la vidéo que je vous ai montré pour réaliser les textures pour les pierres précieuses, la vidéo pour les textures métalliques et la version pour les textures non métalliques. Tous ces éléments sont déjà dans la surface qui est la configuration de base. Et ainsi de suite. Si je fais Shift A groupe, vous verrez que dans notre groupe, on a justement toutes les textures. Sinon, si j'avais pas fait ça, là, il n'y aurait rien du tout. Voilà, tout simplement, il n'y aurait absolument rien. Mais comme je l'ai mis dedans, dans les groupes, on a ces nouvelles textures qui sont très pratiques à l'emploi, surtout pour les métaux. Si jamais vous voulez découvrir quelque chose en or ou en fer, ben, il suffit de... Je vais vous montrer. Là, on va faire quelque chose d'assez rapide. On va faire Shift A, Mesh. Cube. Voilà. Donc là, on va justement lui appliquer une texture. Et là, si on vient ici, dans le BSDF diffus, on va venir ici. Et là, je vais la mettre en or. Voilà, mon cube, il est en or. Il suffit de faire un petit Shift Z. Et vous voyez bien qu'on a bien un cube en or. Je vais changer son métal. Je vais mettre du cobalt, par exemple. On vient ici. On va sur cobalt. On veut du platine. Pas de problème, on met du platine. On veut du chrome. Pareil. On peut mettre du chrome. Du cuivre, tiens. Voilà, vous voyez que là c'est assez simple. Je peux même le mettre en pierre précieuse. On va sur les pierres précieuses. En bas, vous voyez qu'on a les pierres précieuses. Donc je le veux en rubis. Pas de problème, c'est du rubis. C'est l'avantage de ces textures du diamant. Voilà, là on a du diamant. Voilà, c'est l'avantage de ces textures, c'est que ça nous permet de... C'est pour le but de ces textures que j'ai mis en place et que je vous apprends à les créer sur mes différentes vidéos. Comment on crée ces différentes textures. Vous verrez que en fait on se sert vraiment des vraies caractéristiques physiques de la lumière et des textures pour créer ces textures qui sont les réelles textures que vous avez besoin pour créer les différents objets. On va repasser à Shift Z sur la vue départ. Donc vous, si vous commencez Blender, vous devez avoir un cube. Vous allez avoir également une lumière qui normalement, si je me souviens bien, ça doit être un soleil. Vous devez avoir quelque chose qui ressemble à ça quand vous ouvrez Blender, c'est-à-dire que vous avez un cube, là, une lampe et un soleil. Donc enfin un cube, la caméra, le soleil, ça c'est la caméra. Donc pour sélectionner dans Blender, il faut faire un clic droit sur l'objet, car le clic gauche sert à déplacer le curseur 3D. Alors le curseur 3D, c'est le petit rond blanc que vous avez au milieu là. Le petit rond blanc que vous avez au milieu,
c'est simple, le petit rond blanc, c'est vous le déplacez comme vous voulez avec le clic gauche de la souris. C'est pour ça que on sélectionne avec le clic droit. Et ce curseur 3D, c'est là où s'implantent tous les centres de gravité des objets que vous importez dans la scène. Tous les objets que vous allez rajouter dans la scène vont se fixer enfin le centre de gravité de l'objet va se mettre au centre, au curseur 3D. Alors si je le mets un peu en haut, vous voyez qu'il est un peu en haut. Si je fais venir, je ne sais pas, une sphère, Shift A, Mesh, sphère. Voilà, vous voyez bien que ma sphère est venue se mettre au niveau du curseur 3D. Voilà à quoi sert le curseur 3D et pourquoi il faut sélectionner avec le clic droit de la souris et non le clic gauche. Je vais remettre le curseur au centre. Donc pour mettre le curseur au centre, je vous conseille de faire objet, aimanté, curseur vers centre. Voilà. C'est la meilleure solution que je vous donne pour remettre le curseur 3D au centre de la scène qui sera très utile. Donc on va sélectionner la sphère, on maintient Shift, on sélectionne le cube, comme ça on a sélectionné les deux objets en même temps, et on va faire un petit, on va sélectionner également le petit soleil, et on va faire un petit X et supprimer. Voilà, comme ça on a tout supprimé sauf la caméra. On peut la supprimer aussi, c'est pas un problème. Bon, alors maintenant je vais vous montrer comment mettre le logiciel en français. Si vous commencez juste à installer le logiciel, vous l'aurez. Je vais faire, attendez, si je fais charger réglage d'usine, ouais, normalement. Voilà, vous allez avoir Blender quand vous allez commencer, quand vous allez ouvrir le logiciel, vous allez avoir Blender qui va ressembler à ça et non la version que vous aviez avant. Donc devant vous, je vais faire, oui, vous avez le cube, le soleil, enfin c'est même pas le soleil, c'est une lampe, et un point, et vous avez la caméra. Donc pareil, hein, vous pouvez sélectionner. Et bien sûr, il est en anglais. Alors l'objectif serait bien de le mettre en français. Et on va peut-être changer un petit peu ça. Si je rajoute ça. Attendez, parce que là je deviens transparent. On va peut-être améliorer un petit peu ça. Hop. Ah, je suis désolé, hein, c'est la luminosité qui change, donc ça fait changer un peu mon fond bleu. Voilà, c'est un peu mieux. Voilà. Donc vous avez ici. Donc on va déjà passer le logiciel en français. Bah ouais, ça serait mieux. Donc vous allez tout simplement dans File, User Preferences. Vous allez avoir cette fenêtre qui va s'ouvrir. Vous allez dans Système. Vous allez descendre en bas. Et là vous avez International Font. Vous cliquez dessus. Là vous allez chercher Français. Et vous allez cliquer sur Interface, Infobulle, Nouvelles données. Voilà. Alors pendant que vous êtes sur cette fenêtre, je vous conseille fortement de regarder un peu ce qui se passe ici. Et là, vous allez avoir un petit bouton qui s'appelle CUDA. Vous allez cliquer dessus. Et là, vous allez voir que Blender va détecter vos cartes graphiques. Moi, j'ai deux cartes graphiques GTX 980 Ti. Donc, il les a bien détectées. Calcul open divers, subdivision. Donc là, pour l'instant, vous n'y touchez pas. Vous ne touchez pas à ça. Et après, vous faites enregistrer préférence utilisateur. Voilà. Alors à quoi ça sert? C'est que là on est en rendu Blender. Si je fais un Shift Z, voilà ce qu'on a ici. Vous voyez? Et là, le problème c'est que là on a bien un rendu, mais on a un rendu Blender. Alors le problème c'est que là c'est notre ordinateur qui calcule le rendu. Mais le problème c'est que là on a un rendu Blender. Ce qui n'est pas le rendu, on va se servir dans un tutoriel, on va se servir de ce qu'on appelle le rendu cycle. Donc on va en bas et on clique sur rendu cycle. Voilà. On obtient quelque chose comme cela. Vous voyez que on n'a pas tout à fait le même rendu que tout à l'heure. Et là, la différence, c'est que là, on a CPU. Alors, CPU, ça veut dire que c'est votre microprocesseur qui travaille et pas votre carte graphique. Donc, on va changer. On va passer à calcul GPU. Et là, vous allez voir que
le calcul est quasiment instantané car cette fois ce sont les cartes graphiques qui calculent. Alors on va retourner dans Fichier, Préférences utilisateurs qui est maintenant en français. Voilà. Et là dans CUDA, on va sélectionner nos deux cartes graphiques. Et là enregistrer Préférences utilisateurs. Voilà. Donc là on a notre rendu, vous voyez, qui est quasiment instantané. Si je remets un calcul CPU, voilà, j'ai un gros processeur, donc vous voyez pas vraiment la différence, mais moi je peux vous dire qu'il y a vraiment une différence de rendu. On va faire un petit Shift Z pour remettre notre cube au départ. Maintenant on va changer le thème ici qui est ici. Donc vous allez retourner dans Google et là on va taper tout simplement dans le moteur de recherche, on va taper thème Blender. Voilà. Alors vous allez sur le premier lien en haut. Voilà. Et ici vous allez voir que vous avez déjà beaucoup de thèmes justement qui sont prêts à l'emploi. Donc après c'est à vous de choisir la couleur que vous souhaitez. Donc le lien de cette chaîne, enfin de ce site, sera dans la description de la vidéo. Et moi je vais essayer de retrouver mon petit thème que j'avais trouvé qui me plaisait. Donc on pourrait mettre quelque chose comme ça qui est pas mal aussi dans l'idée, en pastel. Ouais, je vais peut-être changer de thème, tiens. On va voir si j'en trouve un autre qui me plaît aussi. Donc après, il faut vous abonner à au site. Hein. Il suffit de mettre un adresse mail, c'est bien sûr gratuit. C'est celui-là que j'avais avant. Alors on va changer de thème. On va prendre. Allez. On va prendre celui-là, le pastel. Voilà celui-là. Donc on va venir ici, on va cliquer ici parce que de toute façon il va vous le demander. Voilà, moi vous voyez, hop, je vais mettre mon mot de passe. On clique là. Alors attendez, parce qu'il y a même l'enregistrer puis je suis déjà. Attendez. Pourquoi il me demande de me... Ah oui, je me suis trompé. Login. Voilà. Login. Voilà. Voilà. On a beaucoup de choses sur ce site. Le problème c'est qu'il est en anglais. Donc vous allez dans... Attendez, je me trompe pas. Ça doit être en Blend, il me semble, parce qu'ils ont changé un peu la catégorie. Voilà. Et là, on va avoir Blender thème. Donc vous avez les brosses, vous avez plein de choses sur ce site, hein, je vous conseille. Et moi, je vais aller chercher le pastel. Donc c'est sur la page 2. Le pastel qui est ici. On va télécharger. Yes, download now. Ok. Donc voilà, c'est installé. Voilà. Alors voilà le fichier d'installation. Et en fait c'est ce fichier XML dont vous avez besoin. Donc on va extraire vers. Donc je vous conseille d'aller sur le disque dur rouge. Je pense que je fais un fichier Blender. Hop,
Et là, j'ai créé un nouveau fichier qui va s'appeler thème Blender. Donc, on va cliquer dessus et on va cliquer sur OK pour envoyer. Vous voyez, c'est instantané. Hop, on va retourner dans Blender. Ici, on va faire fichier, préférence utilisateur. On va aller sur thème. Et là, tout en bas, vous allez, il y avait un installer thème. Donc, on va cliquer sur installer thème. Et là, on va chercher le fichier qu'on vient de trouver. Donc, hop. On va descendre un petit peu en bas. D, Blender, thème Blender. Voilà. Installer thème. Voilà. Voilà. Le nouveau thème est installé. Vous voyez qu'on a ça changé toutes les couleurs. Les couleurs ont été changées, modifiées. Voilà, c'est assez simple. Alors par contre là, contrairement à tout à l'heure, justement, je vais vous montrer comment ça marche. Ici, si je remets l'éditeur de nœuds, si je fais Shift A, groupe, ben là j'ai plus rien, comme je vous l'avais dit tout à l'heure. Je n'ai plus rien ici, tout simplement parce que j'ai pas installé la nouvelle configuration. Donc on va aller sur, on va retourner là, on va sur tuto comment configurer Blender et là on va cliquer sur le lien qui est ici. Vous allez arriver ici et là création de shader paper. Donc vous allez cliquer dessus et en cliquant dessus, vous voyez, c'est directement ouvrir avec Blender. Donc, vous cliquez sur OK. Voilà, ça va s'ouvrir directement dans Blender. Vous voyez, la page Blender vient de s'ouvrir et cette page de Blender, la voici. Voilà. Donc là, vous voyez que là, on a bien configuration de base. Attendez, là, par contre, je sais qu'il faut faire une chose. Pardon. Là, vous allez sur éditeur UV et là, il faut tout simplement cliquer sur la petite croix. Voilà. Il ne faut pas oublier de faire ça. Et là, maintenant, si par contre, je fais éditeur de nœuds, éditeur de nœuds, je fais Shift A, groupe. Oui, mais il faut un cube. Shift A, mèche cube. Là, on va cliquer ici, nouveau. Et là, c'est chez Shift A, groupe. On a retrouvé toutes nos textures. Voilà. Maintenant, ce qu'on va faire, on va remettre le thème ici. Fichier. Attendez, voilà. Ici, c'est le cube, on n'a plus besoin. Fichier. Préférence utilisateur. Donc, on va rechercher le thème. Vous avez vu, hein, c'est assez simple. Hein. En fait, c'est comme ça, vous mettez le thème que vous voulez. On va cliquer sur installer thème. Donc, on va rechercher notre thème. Alors, soit je vais mettre celui-là parce qu'il est bien. Parce que le problème, c'est le seul. Avant, il fallait changer toutes les polices. Celui-là, il est pas mal. Il est mieux fait. Donc, des Blender, thème Blender, pastel dark, installer thème. Voilà. Là, on a configuré Blender. Donc, vous mettez bien en rang du cycle et tout ce qui s'ensuit. Ensuite, vous allez sur fichier, enregistrer fichier de démarrage, enregistrer fichier de démarrage. Voilà. Ça veut dire que maintenant, à chaque fois, je vais refermer Blender. Quand je vais le rouvrir, on aura cette configuration et on aura la configuration de base pour pouvoir travailler correctement. Alors, je vais rajouter une autre petite chose. On va retourner ici, fichier, préférence utilisateur, et vous allez aller cliquer sur le bouton Add-on. Et là, tout simplement, vous allez cocher sur toutes les cases. Sur toutes les cases, sauf celles où il y aura des petits drapeaux, des petits panneaux comme ça, jaunes. Ces petits panneaux jaunes, ce sont des add-ons qui sont en cours de développement. Alors, vous pouvez cliquer dessus pour les tester, pour envoyer à Blender.org si ça fonctionne ou pas. Mais tant que le petit panneau est affiché, ça veut dire qu'on est toujours en version bêta. Voilà. Donc je vous conseille de cliquer sur tous les boutons, sauf ceux qui ont des panneaux. Donc, voilà. Car comme ça, on n'aura pas besoin de... On va s'en servir. Donc, vous cliquez sur tout.
Comme ça, on aura tous le même Blender pour pouvoir faire les tutoriels après. J'espère que ce tutoriel aura été assez clair pour vous. J'ai essayé dans la mesure du possible de bien vous expliquer les différentes choses à faire pour installer et configurer Blender. Ensuite, par la suite, je vais rajouter également le screencast, car je pense qu'il n'est plus ici. Je vais rajouter le screencast. Et je vais vous montrer quand même ce qu'on peut quand même réaliser avec Blender, avec quelques exemples de modélisation que j'ai déjà réalisé et dont les tutoriels sont déjà sur ma chaîne dans la playlist tutoriel Blender tout simplement. Donc, on coche toutes les cases sauf celles qui ont les panneaux. Et vous allez voir qu'il y a des choses qui vont apparaître. Enfin, vous n'allez pas vraiment vous en rendre compte, mais on va vraiment s'en servir après. Justement, c'est ces petites choses qui modifient les différentes... Par exemple, ça avant c'était un add-on qui fait la rajouter à chaque fois dans Blender, qui est, maintenant est incorporé au logiciel. C'est pour faire des portes, des fenêtres, voilà. Voilà, une fois que tout ceci est fait, voilà, on n'a plus qu'à cliquer sur enregistrer préférence utilisateur. Voilà, alors la différence par rapport à tout à l'heure, ici vous avez vu que maintenant on a beaucoup plus de petits boutons qui sont apparus et on a d'autres choses qui sont apparues ailleurs. Voilà. Donc c'est des petits boutons. Alors une autre petite chose qu'on peut faire, ici vous avez une fenêtre, là, un volet qui s'appelle outils. Ici ce sont vos outils, donc tool en anglais, donc tool commence par un T, donc pour ouvrir et fermer la fenêtre ça s'appelle T. On ouvre et on ferme le volet, donc on peut le faire également aussi. Alors il suffit de mettre le curseur sur la fenêtre pour ouvrir et fermer. Les outils vous l'avez avec la touche T. Et ce volet ici c'est avec la touche N que vous ouvrez ou fermez, et là c'est pareil, hein. Vous avez ici, vous pouvez ouvrir ou fermer le volet. Qu'est-ce qu'on va faire ici? On va ouvrir T, on va faire fichier, ouvrir, récent. Alors je vais vous faire voir un petit peu. Tiens, c'est la dernière chose. Voilà. Une des petites choses qui a été modélisée, vous allez voir. On va faire un petit Shift Z. C'est pas celle-là que je voulais faire voir. Shift Z. C'est pas celle-là. Ouvrir. On va ouvrir. Chez ouvrir. Ça va être là. Alors, c'est où? Je pourrais faire la maison. Cuisine, tiens. Cuisine. Ouvrir fichier Blender. Donc ça va être un peu long parce que c'est un fichier qui est très lourd. Mais vous allez voir que on va se mettre en 3D. Voilà, ça c'est la cuisine. Vous voyez que la cuisine est entièrement modélisée. On va passer en fil de fer, comme ça vous allez un peu mieux voir ce qui se passe. Vous voyez qu'on a vraiment entièrement modélisé la cuisine. Voilà, la cuisine est entièrement modélisée en 3D. Donc je vous conseille d'aller voir mes tutoriels. Je vous apprends à modéliser tout ça, tout entièrement. C'est aucun fichier qui a été importé d'une autre personne, tout a été entièrement modélisé ici. Et je vous apprends à modéliser tout ça. C'est-à-dire la plaque de cuisson, la hotte, les prises électriques, le micro-ondes, le lavabo, enfin, l'évier, les chaises, l'ananas, les assiettes, le verre, la table. Tout, je vous apprends à faire tout ça. On va faire 0. On va faire un petit Shift Z pour vous donner à peu près un aperçu. Donc là ça va monter un certain temps parce que voilà, c'est une configuration assez poussée.
pour vous donner une idée à peu près de ce que peut donner un rendu. Alors là, le problème, c'est que là, on n'a pas de... C'est la version nuit. Donc là, ça va prendre un certain temps. Je vais l'arrêter et passer en version jour. Voilà, on va passer en version jour. Donc vous passez en version jour. Hop, il me faut aller ici sur le Word. Là, on va aller ici. Et là, vous voyez que là, c'est version nuit. Parce que j'ai mis la lumière à 0. Donc on va augmenter la lumière. Et on va passer en version jour. L'avantage que par rapport à la version nuit, c'est que la version jour va aller plus vite. Vous allez tout de suite mieux voir ce qui se passe. Vous voyez tout de suite, on a plus de lumière. Alors ça prend beaucoup de temps parce que c'est du photoréalisme. Voilà un peu ce qu'on peut faire. Je vais arrêter le rendu là, je vais vous montrer. Là, je vais vous montrer un peu le rendu. Et je vais relancer. Là. Là. On va aller chercher l'image du rendu. Alors voilà ce que donne le rendu final. Ça c'est la version au jour bien sûr que je vous montre. Après je vais vous montrer la version nuit. Vous allez voir que c'est pas tout à fait le même éclairage. C'est pour ça aller plus vite, hein, vous allez voir. Voilà ce que donne l'image. Voilà. Ça c'est l'éclairage de jour. Vous voyez que là on a vraiment quelque chose de très réaliste. Je vais vous montrer comment pouvoir réaliser tout ceci vous-même. Donc là on va chercher nouveau. On va chercher du fichier de démarrage. On va peut-être un petit peu plus sectionner. Allez. Je vais descendre un petit peu ça. Voilà. Voilà. Alors c'est la fin de cette vidéo. Je vous remercie de m'avoir suivi. J'espère que ça aura été assez clair pour vous. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour d'autres tutoriels sur Blender. Et je vous remercie très fortement parce que je me suis rendu compte que j'ai beaucoup d'abonnés sur cette chaîne. Mais que très peu, mais alors très peu d'entre vous savent ce que je faisais au début de ma chaîne. Donc je me suis dit que ce serait peut-être utile de vous faire un petit rappel. Donc on va lancer un petit peu les tutoriels sur Blender. N'hésitez pas, alors si vous ne saviez pas comment ça fonctionne au départ, c'est simple, hein. Vous laissez dans la description ce que vous aimeriez que je vous apprenne à modéliser sur Blender. Donc on va y aller progressivement. Je vais vous montrer déjà les déplacements des objets. Et de toute façon, je vais installer le screencast, réinstaller, parce que je dois déjà l'avoir, mais il faut que je le réinstalle. Et je vais réinstaller les screencasts, comme ça vous aurez les raccourcis des touches souris et les raccourcis clavier que j'utilise pour me servir de Blender, et vous pourrez avoir tout ce que vous voudrez. Après dans la description vous me dites est-ce que tu pourrais le modéliser, je sais pas moi, une cuillère, une fourchette, un couteau, je sais pas. Voilà. Alors je prendrai donc pour le plus simple, parce que dans la description ça risque d'être un peu chaud pour me demander ça. Donc je vais créer un nouveau salon sur mon serveur Discord. Je vais créer un nouveau salon sur mon serveur Discord. Donc le lien du serveur Discord sera dans la description de cette vidéo. Donc Discord, c'est quoi? Discord, c'est ça.
Discord, c'est ça, donc je vous conseille d'aller voir la chaîne de Blue Sharking, la vidéo de Blue Sharking. Donc, pareil, ça sera dans la description des vidéos qui vous apprend comment fonctionne Discord. Donc Discord, c'est ça. Là, je vais recréer un nouveau salon. C'est-à-dire, là, j'ai demandé une demande de modélisation Blender. Ici. Je vais même modifier ce nom. Modifier le salon. Et je fais devant vous de modélisation Blender. Voilà. On va sauver. Voilà, ça c'est fait. Donc c'est voilà. Alors c'est simple. Une fois que vous serez rejoint via le lien, donc faut que vous installiez le logiciel. C'est un conseil, sinon ça s'ouvrira mais dans le navigateur. Comme ça, vous pouvez avoir. C'est comme ça, vous pouvez mettre la fenêtre où vous voulez. Donc notification ici, une fois que vous êtes là, vous m'envoyez un petit message en PV. Donc pour m'envoyer un message en PV, généralement, si je suis ici, vous faites un clic droit sur mon logo et vous faites, là vous allez avoir la notion message. Là je vais le faire pour lui. Vous allez avoir message. Vous cliquez sur le message et ça m'envoie un message PV en haut. Donc après, une fois que j'ai le message PV, je vous donne un rôle nouveau pour modélisation. Et après, vous pourrez écrire dans le salon de modélisation 3D quel objet vous souhaitez que je modélise. Quel objet vous souhaitez que je modélise pour les prochains tutoriels sur Blender. Alors n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager et à partager cette chaîne autour de vous. N'hésitez pas à dire à tout votre entourage que je suis prêt à vous montrer toutes les modélisations que vous souhaitez. Je peux vous montrer tout sur Blender. C'est la fin de ce petit vidéo. Je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous dis à très bientôt. Et salut à tous.